Bonjour, vraiment encore désolé, je crois que ça va aller maintenant. Alors ce matin, nous allons parler des valeurs par lesquelles vivent les Américains. Et incessamment, nous allons commencer. Nous avons déjà pris un peu de retard à cause des soucis techniques dont nous parlions tantôt. Voilà, nous allons incessamment... pourquoi il n'a pas accepté? Oh, Jesus. Bon, on va... Je crois que... je vois pas le serviteur Holo. Bon, homme de Dieu Holo. Serviteur Holo, si tu m'entends, je vais prendre le pasteur. On va faire avec lui d'abord. Parce que là, je ne te vois pas. Il est là. Attends, je vais voir. Je vais l'accepter. Merci de partager la vidéo. Et puis, excusez-nous encore. Oh, homme de Dieu, vraiment. Yeah. Finalement, hein? Oh, finalement, vraiment. Yeah. La technologie, on a beau essayer tout, Yeah. elle finit toujours par nous tromper, quoi. Parce que là, je ne sais plus. Oui, quelque part, oui, c'est toujours comme ça. Yeah. Vraiment, soyez salués dans le nom de Jésus. Je crois qu'on va aller Amen. tout droit dans le but, parce qu'on Yeah, a déjà amen. perdu un certain temps. Je vais vous laisser vous présenter à tous Yeah. ceux qui nous suivent. Je vais vous laisser vous présenter à tout le monde et puis nous dire ce que vous faites et puis on va aller là, de là quoi. Yeah. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, frère Conan, de m'avoir invité à ce live. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à toute la communauté à Atlanta et aussi un peu partout dans le monde. Je suis pasteur Michael Ouattara et je suis aux États-Unis depuis un certain temps. Et mon ministère s'étend sur Buffalo, on dit Buffalo aux États-Unis et aussi au Canada, notamment à Toronto. Donc voilà comment je suis ici avec ma famille et nous serons ensemble. Merci beaucoup. Alors, on est vraiment content que vous soyez là aujourd'hui. Alors, je le disais tantôt, pour ceux qui nous suivent, euh, euh, nous parlons aujourd'hui des valeurs par lesquelles vivent les Américains. Alors, il est vraiment important. C'est la deuxième version de notre choc culturel que nous avons vu la semaine dernière. Mais cette fois-ci, nous allons juste étaler ces valeurs-là. Nous allons en discuter. Nous n'allons pas véritablement faire de débat. Il n'y a pas de débat à faire. C'est de juste instruire ceux-là qui, peut-être, certainement, n'ont pas une notion de la chose. Et puis, donner notre avis vis-à-vis de nous-mêmes, nos origines, si c'est possible. Alors, avant de commencer, je vais réellement introduire un peu pour vraiment situer un peu le contexte. Alors, j'ai mis quelque chose là que je vais lire. Face à un enfant africain baissant les yeux lorsqu'un adulte lui parle en européen, un Européen plutôt, pensera qu'il est timide ou sournois. Alors qu'en Afrique, ce comportement exprime l'obligation de respect à l'égard de l'adulte. Dans beaucoup de cultures, lorsqu'on reçoit un cadeau, on ne l'ouvre pas devant celui qui l'offre, ce qui est considéré par un occidental comme une marque de mauvaise éducation ou une conduite de ruste, alors qu'il s'agit d'un code de politesse différent de notre fondé sur d'autres conceptions de relations sociales. Ces deux exemples illustrent la mésattribution, pour ne pas dire les mésattributions, que l'ethnocentrisme peut induire face à la différence culturelle. Étymologiquement, ethnocentrisme signifie centrer sur son peuple. C'est l'incapacité à se représenter ce qui ne nous ressemble pas, en partie parce que dans de nombreux domaines, notre imprégnation culturelle n'est pas consciente. Si on perçoit la différence, la tendance naturelle est de la décoder avec ses propres référents culturels, avec ses valeurs et ses normes, considérées comme universelles, ce qui conduit inévitablement à un jugement à l'égard de l'autre. L'ethnocentrisme existe chez tous les peuples. Il reflète la fermeture de tout groupe humain qui, confronté à la différence culturelle,
la rejette, la refuse et rend difficile le contact interculturel. L'ethnocentrisme, je termine, est d'abord un processus cognitif. Une incapacité donc à reconnaître la différence de l'autre qui glisse très vite vers un processus évaluatif introduisant une hiérarchie. Alors, c'était juste une petite intro de ce que nous allons vraiment partager ce matin. Alors, très rapidement, moi, je vous appelle docteur parce que depuis la première fois que je vous ai vu, vous ressemblez à un docteur. Je sais que vous êtes un docteur et je vous lisais à distance, je lisais vos écrits, ça m'impressionnait. Alors, rapidement, c'est vrai que j'ai souligné cela pendant que j'introduisais. Que pensez-vous de l'ethnocentrisme, homme de Dieu? Bien, ok, ben, je préfère qu'on m'appelle pasteur. Oui. Le titre est pour moi. Bien. Oui, bon, Anyway, ça c'est moi, hein. Ça c'est moi-même. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment multiculturel. Il faut le dire, particulièrement pour nous qui sommes venus d'Afrique et qui vivons en Occident. Nous sommes venus avec nos valeurs africaines, nos valeurs nationales d'origine et ainsi de suite. Et nous confrontons, et ces valeurs sont confrontées à d'autres valeurs, surtout aux valeurs des pays qui nous accueillent. Eh bien, et donc, en parlant de l'ethnocentrisme ici, nous avons certaines valeurs qui sont importantes et qui sont bien. Voilà. Et nous devons tout faire, en fait, pour pouvoir garder ces valeurs. Voilà. Je ne parle pas des valeurs qui sont contraires à notre foi chrétienne, à notre vie chrétienne, mais nous voulons parler des valeurs quand même de société qui peuvent être telles que le respect des vieillards, le respect des cheveux blancs, ainsi de suite. Même le fait même que quand vous parlez ou bien quand une personne âgée vous parle et que vous baissez la tête, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de respect. Voilà. Mais ici, par exemple, surtout aux États-Unis, on veut que les gens se regardent dans les yeux pour parler. En fait, c'est pour mieux montrer qu'on se focalise sur ce que la personne est en train de dire ou bien sur ce que nous sommes en train de dire. C'est une manière de dire que je t'écoute et je sais ce que tu parles. Et aussi, quand je parle à quelqu'un, je le regarde dans les yeux. Et c'est pour dire aussi que je veux être sûr que je m'adresse à toi. Voilà. Et donc en fait, yes. Oui. Vas-y. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un questionnaire qui est là, on va vraiment entrer dans le but du sujet, on va entrer vraiment dans le fond. Voilà. Donc, l'ethnocentrisme, pour vous, c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, c'est quelque chose de... Oui, en effet, ça existe dans toutes les cultures. Et ça, c'est très important. Parce que chaque culture a des qualités, a des valeurs importantes. Voilà, nous ne devons pas ignorer ou bien mépriser ces valeurs pour pouvoir prendre d'autres valeurs qui ne peuvent pas aller. En fait, nous devons amener nos valeurs, nos propres valeurs d'origine et les brasser avec les valeurs du pays d'accueil. Ça, c'est très important. On en vient. Alors, dites-nous, voilà, ici présent, comment est-ce que vous avez appréhendé ces valeurs américaines? On a déjà une liste, là, vous avez certainement parcouru cela, et même certaines valeurs qui ne figurent même pas dans ce que nous connaissons comme valeurs communautaires ici aux États-Unis. Comment est-ce que, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez appréhendé ces valeurs américaines-là? D'abord en tant qu'Américain, voilà, d'abord en tant que résident ici, et puis en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur. Comment est-ce que vous les avez appréhendés en termes de choc? Il y a eu beaucoup de chocs quand on arrive pour la première fois en Amérique. Et je me souviens, dans les années 80, quand je suis venu pour la première fois en Amérique, c'était en 86, quand j'ai mis pied pour la première fois en Amérique. Et j'ai été beaucoup choqué, pas beaucoup de choses, même la nourriture m'a choqué, et ainsi de suite, les manières de parler, et selon qu'on se trouve parmi les Noirs américains ou bien parmi les Américains d'origine européenne ou bien asiatique, ainsi de suite. Et aussi, j'ai eu à prêcher aussi dans les églises où j'ai vu beaucoup
beaucoup de choses vraiment qui m'ont choqué, mais pas dans le mauvais sens. Mais Ok. il y avait un choc culturel, en fait. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié aussi certaines valeurs aux États-Unis ici. C'est surtout l'unité dans la diversité. Les gens Ah, viennent de ah. partout, mais malgré que nous sommes une société multiculturelle ici aux États-Unis, mais nous sommes tous unis sous une seule bannière. Et Mhm. nous sommes tous américains. Et c'est ça le plus important. Voilà. Moi, je me souviens que dans certains pays en Afrique, quand vous dites je m'appelle tant et tant, on vous demande de quel village vous venez, de Oui, oui, quelle oui. région vous êtes. Mais ici, quand vous êtes américain, vous êtes américain. On ne vous demande pas de quelle région vous êtes. Quelquefois, on me demande, puisque moi, quand je parle l'anglais, j'ai un accent africain. Quand je parle l'anglais, on me demande de quel pays d'origine tu es. Je dis, bon, je suis d'origine d'un pays francophone. Donc, c'est cela. Mais à part cela, quand vous êtes américain, vous êtes américain. Vous avez le passeport Ok. américain, vous êtes américain. Bon, on ne vous demande pas, ainsi de suite. Vous n'êtes pas identifié comme américain par rapport à votre nom, mais par rapport à votre identité légale. Et c'est ça qui est. Et j'ai beaucoup Ok. apprécié cela. Voilà. Donc, Bien. voilà, ce sont des valeurs quand même que nous devons cultiver. Et ça, c'est très important. Voilà. Nous Alors, sommes nous allons aller divers, avec mais la nous sommes première unis. valeur. Nous Ouais. allons aller avec la première valeur. Merci beaucoup. Nous allons aller Mhm. avec la première valeur parce que il y a une liste de valeurs qu'à la suite d'une recherche qui a été dirigée par un nom, un monsieur du nom de Robert Coles. Il est le directeur exécutif en son temps du Washington International Center. Alors, voilà ce qu'il a fait. Ils ont fait une étude de tous les étrangers, toutes les personnes qui venaient ici aux États-Unis pour le tourisme, en visite, et leur impression par rapport à la manière de voir la culture américaine, c'est cela qui a permis de faire sortir cet article-là, que nous allons aller point par point. Il y a 13 valeurs et nous allons essayer d'aller rapidement sur ces valeurs-là et voir comment est-ce que nous pouvons brasser avec ces valeurs. Pourquoi est-ce que les Américains sont tant attachés à ces valeurs? On va essayer juste d'aller point par point un peu plus rapidement sur ces valeurs-là pour essayer d'en tirer quelque chose. Alors, la première valeur qui se présente est l'Américain a cette valeur de contrôler son environnement. Voilà, se contrôler son environnement. Et cela émane un peu de ce courant littéraire là à l'époque de la Renaissance, l'humanisme, où l'homme est au centre de tout et il a le pouvoir de contrôler et de faire infiniment au-delà de ce que l'homme même peut faire. Alors, cette valeur de contrôler son environnement, quelles sont vos impressions par rapport à cette valeur-là? Ah, ben, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et j'étais très heureux. Je vais vous citer quelques anecdotes quand j'étais arrivé. Oui. Et aussi, et vous savez, en Côte d'Ivoire, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien et d'origine. Ok. Bien, quand nous sommes arrivés ici, on a vu que les animaux sauvages étaient partout. On a même en pleine ville, bon, hors de New York. Mais quand vous allez dans Oui. la banlieue de New York et vous vivez, vous allez voir des gazelles, des biches en train de se promener partout. Et donc, en conduisant ma voiture, j'ai dit, mais voici, viande de brousse. Donc, voilà, je peux cogner une et puis une de ces gazelles et puis mettre dans ma voiture. Voilà, en Afrique, on fait des feux de brousse. Même, il y a des villages qui brûlent complètement parce que pendant la saison sèche, les gens vont à la chasse des agoutis et puis ainsi de suite. Mais ici, vous venez, vous voyez tout, des animaux partout. Merci, homme de Dieu. Soyez salués aussi. Oui, continue. J'ai quitté New York City. Je suis allé maintenant dans une petite ville où j'exerçais mon ministère. Et là-bas, c'était encore pire. On voyait presque tout autour de nous. Et nous, ma femme et moi, quelquefois, on se met à rire. On s'est dit, ben, écoute, si au pays, déjà, les gens ont fait feu de brousse, ben, il n'y a plus d'animaux qui vont exister encore dans la brousse. Bon, voilà. Mais on a vu qu'il y avait un esprit de conserver, de conservatisme, de conserver la faune, la végétation et tout cela. Et ça nous a vraiment frappé parce que c'est très important. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a dit à Adam et Ève, c'est à vous de gérer le monde, c'est à vous de gérer la terre, c'est à vous de gérer toutes ces choses. Mais il ne faut Oui, pas les ça, détruire. Nous avons on une vient certaine de ça. responsabilité vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, c'est la première chose que le Seigneur, que Dieu a dit
à Adam et Ève. Il faut prendre soin de l'environnement. Il faut prendre soin de tout ce que, dans lequel vous vivez. Si vous détruisez cela, parce que votre vie est liée à votre environnement. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique et tout cela. Et la désertification est devenue maintenant un danger interplanétaire, pardon, planétaire, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, aux États-Unis, au moins, il faut un effort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher aussi à conserver, à utiliser ces choses, ces qualités, ces valeurs, pour pouvoir aussi avoir un environnement qui nous permet de vivre vraiment bien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Cette valeur-là, elle est ambivalente. C'est vrai ce que vous venez d'expliquer, entre aussi en partie dans cette valeur-là. Mais je vais encore réexpliquer. Le pouvoir de contrôler, cette capacité de l'Américain de contrôler son environnement, c'est plutôt un peu cette capacité-là de dire qu'ils ne sont pas limités à une fatalité. Ils ne sont pas limités, c'est-à-dire à un karma, au résultat de ce qui nous arrive comme étant la cause d'une fatalité auquel on ne peut pas s'en déduire. On est donc obligé d'accepter. Alors, cette valeur-là, décrite de cette manière-là, qu'est-ce qui est vraiment positif dedans? En quoi vous voyez une positivité dans cette manière de penser de l'Américain? Eh bien, ce que je trouve de positif, c'est la détermination des Américains à garder un environnement potable, sain et vivable. Et là, c'est très important. C'est la résilience des hommes qui font l'Amérique de pouvoir garder cela. Et ça, c'est très important. Nous devons prendre exemple sur cela. Ne pas, vous voyez, c'est vrai, il ne faut pas prendre ça comme une fatalité, mais il faut voir en cela que le monde, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de calamités qui arrivent, il y a beaucoup de destructions qui arrivent, que ce soit naturel ou provoqué. Mais il ne faut pas s'arrêter là pour dire que ben, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait nécessairement. Il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas Dieu qui fait. Et donc, nous devons quand même lutter pour pouvoir arranger cela. S'il y a une calamité qui arrive, on peut toujours chercher à réparer. On peut toujours trouver des moyens. Et ça, c'est très important, que ce soit dans notre vie ou quoi. Donc, en là, tout cas, je trouve que vraiment, c'est ce qu'il faut bien. Vraiment, merci. C'est ce que je voulais vraiment faire ressortir, ce côté humaniste de l'Américain qui pense que pour lui, il n'y a pas de fatalité. Il est toujours possible de changer, que les situations que nous connaissons dans la vie sont le fruit de nos actes. Alors, nous pouvons aussi les changer si nous sommes déterminés, comme vous l'avez précisé. Alors, ils ont cette valeur-là. Alors, c'est une première valeur, la valeur de l'Américain à contrôler tout autour de lui. Voilà, et ils sont déterminés à le faire. Voilà, cela même les a poussés même à aller sur la Lune, à faire des choses extraordinaires juste pour prouver au monde entier qu'ils sont capables de pouvoir faire au-delà. Voilà, c'est cette valeur-là qu'ils ont. Alors, deuxième valeur dont nous allons parler, qui est le changement. La valeur de l'Américain à croire au changement. Un changement qui pour eux, selon eux, est positif, est quelque chose auquel il faut aspirer. Alors, croyez-vous dans le changement, pasteur? Oui, mais le changement est important. On ne peut pas toujours demeurer dans un état, je peux dire, statique. Le monde évolue, les choses évoluent, les choses changent. La nature même, je peux dire, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, il faut pouvoir s'adapter au temps et aux circonstances. Voilà. Aujourd'hui, nous traversons une pandémie due au Covid-19 et donc il faut s'y adapter, il faut trouver un moyen pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir combattre non seulement la pandémie, mais pour pouvoir aussi conserver la vie humaine, aussi l'économie et tout cela. Donc cela est important. Cela est important. On ne va pas s'asseoir parce que quelque chose arrive et on va dire non, bon, c'est arrivé, bon, on ne peut pas faire, il faut s'asseoir. Non, il faut chercher à changer. Et s'il y a des choses qui ont été faites, peut-être qu'il y a des actes qui ont été posés, des décisions qui ont été prises et qui ne vont pas, alors il faut chercher toujours à les transformer, à les changer, afin que la vie alors, soit... je ne veux pas vous couper, mais ce n'est pas tout le monde qui aime le changement. Voilà.
Et je dis cela vis-à-vis de nos cultures. Parce que nous sommes ici aujourd'hui américains, mais originellement, nous sommes africains. Alors, comparé à une culture où les hommes préfèrent que les choses restent telles qu'elles sont, parce qu'on ne sait pas ce que le changement nous réserve. Alors, c'est par rapport à cette étude comparée-là que je dis, ce n'est pas tout le monde qui aime le changement. Alors, je reprends encore ma question. Est-ce que vous-même, on va donner un exemple, est-ce que vous-même, étant ici, il est arrivé que vous émaniez ce changement-là en vous-même, dans vos manières de faire vis-à-vis de la culture africaine dont vous êtes originaire? Mais il faut savoir une chose. Je voulais vous parler ici maintenant. Je comprends mieux votre question. Il faut savoir une chose. En tant que chrétien, en tant que pasteur, surtout chrétien, Oui. il faut savoir une chose. Vous vivez dans un pays, c'est vrai qu'il faut changer, il faut s'adapter, mais on ne peut pas changer pour prendre tout ce qui est dans le pays. Oui, nous avons des valeurs que nous n'allons pas les troquer, nous n'allons pas les échanger pour certaines valeurs. Parce que la valeur d'ici aux États-Unis, il y a certaines valeurs ici qui ne sont pas nécessairement des valeurs pour nous. Ici, par exemple, les gens sont très libéralistes. Le libéralisme, par exemple. Les gens s'habillent comme ils veulent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer de sexe, ils peuvent changer de tout ce qu'ils veulent. Alors, moi, je vais venir dans ce pays et je ne vais pas vouloir, je ne trouve pas cela des valeurs pour moi parce que c'est une valeur, le libéralisme est une valeur américaine ici. Mais cette valeur ne convient pas nécessairement à mes valeurs, d'autant plus que je suis chrétien et il y a des valeurs chrétiennes que je dois respecter. Avant toute chose, je suis chrétien avant d'être africain. Je suis africain, c'est bon, c'est vrai, mais je suis chrétien. J'ai une nouvelle identité, j'ai une nouvelle culture, j'ai une nouvelle valeur. Et mes valeurs sont fondées sur les principes bibliques. Donc, en venant dans ce pays, je dois prendre soin de conserver ces principes bibliques parce que c'est ça qui régit ma vie maintenant, dorénavant. Donc, le changement dont vous parlez, c'est bon, mais il faut avoir le discernement. Il faut savoir comment changer et changer en quoi. Et ça, c'est très important, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Je dois changer en quoi? Je ne peux pas venir ici. J'ai vu beaucoup d'Africains, malheureusement, qui sont venus aux États-Unis, mais qui ont changé en mal. Et je me souviens que quand je suis venu pour la première fois aux États-Unis, il y a un Américain qui avait fait l'Afrique qui m'a dit, vous, en Afrique, vous avez des valeurs que nous n'avons pas. Soit américains sur le papier, mais soit africains seront les valeurs positives que vous avez en Afrique. Et j'ai beaucoup compris. Donc, je peux changer de nationalité, d'identité, et ainsi de suite, mais je ne vais pas changer dans le sens de détruire mes valeurs spirituelles d'abord, mes valeurs chrétiennes, mes valeurs bibliques, pour des choses, pour des valeurs qu'eux, ils trouvent ici qui sont bien. Et là, je ne peux pas accepter cela. Donc, mais le changement est bien. Il faut changer. Et même, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous changer, pour nous transformer. Voilà, la Bible dit que nous étions morts dans nos offenses. Dans Éphésiens 2, nous étions morts dans nos offenses. Nous marchions selon les princes des ténèbres, selon la puissance de l'air, les démons et tout cela. Mais par Christ, nous sommes changés, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature. Donc le changement est important. Il faut changer de mentalité, il faut changer d'état d'esprit, il faut aussi voir. Et puis surtout, il y a un autre changement, il faut s'accepter les uns les autres. Et ça, c'est très important. Je suis venu aux États-Unis, j'ai vu que nous sommes une diversité de cultures, mais en tant que pasteur, je dois accepter les gens, mais aussi cela me permettra de pouvoir leur annoncer l'évangile. Si je vois un homosexuel, je vois un païen, je vois un idolâtre, un sataniste, et que je me mets à le mépriser, alors je ne peux plus, je me pose une barrière. Mais moi, je ne vais pas changer pour devenir païen ou bien quoi que ce soit. Mais je dois chercher à lui annoncer l'évangile. Donc, je dois changer ma manière de percevoir les choses, de savoir que celui-ci, il a besoin de l'évangile. Homme de Dieu, je ne vais pas vous couper. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. C'est vrai que à vous entendre parler, c'est normal. Vous défendez deux choses. Votre culture en tant qu'Africain, donc trois choses, je dirais. Votre nouvelle culture en tant qu'Américain et votre culture en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc, il y a trois choses que vous défendez. Je comprends très bien. Nous voulons couvrir les trois choses de telle sorte que tous ceux qui nous suivent
ait à bénéficier d'au moins une ou deux choses. Alors, je vais encore aller en détail parce que je veux vraiment creuser. Je vois là l'homme de Dieu Olo qui est là, il dit Amen. Sois béni, homme de Dieu. Je vais te chercher à l'instant. Alors, je fais une petite pause et dis à nos amis qui nous suivent, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez inviter des amis. Nous parlons des valeurs par lesquelles vivent les Américains. Il y en a 13, nous sommes en train de les déchiffrer une à une. Alors là, nous sommes sur le changement. Je vais aller encore en profondeur parce que je veux qu'on creuse. Alors, le changement, je vais encore le situer sous un autre aspect. En Afrique, nous vivons dans une société, je dirais, une société un peu de classe d'âge, hein, une société hiérarchisée. Alors, nous venons ici et tout, c'est-à-dire cette classe d'âge-là, pratiquement tombe à l'eau, si on peut le dire, parce que d'Américain en Américain, ce rang, ce comportement, cette classe, cette manière de hiérarchiser les choses ne se voit pas du tout ici. On considère tout le monde comme étant même chose pratiquement. Là, je vous parle. Mes valeurs africaines me poussent à avoir envers vous du respect. Et nous ne même pas changer cela. Mais je vis maintenant aujourd'hui dans une culture où les gens sont un peu permissifs. Il peut parler à une personne âgée comme étant son contemporain, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas du tout bien. Si je tiens compte de la valeur africaine, alors ce changement dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est tout aussi, ça fait partie du choc culturel. Voilà, ici. Je veux dire une chose, c'est que votre première assertion est très importante. Nous vivons dans une culture très hiérarchisée en Afrique et c'est vrai. Et ici aussi, mais ici c'est qu'on appelle ça, Oh, vous me suivez là? Allô? Oh, il est parti. Allô? Aïe, 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 aïe. Homme de Dieu, il est parti. Salut, vous qui nous suivez. Homme de Dieu, si vous m'entendez, je ne vous reçois plus. Vous êtes bloqué là. Je ne sais pas ce qui se passe. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a l'homme de Dieu Olo qui a dit quelque chose. Je vais lire ça pendant qu'il... Homosexuel vient à l'église. Oh! Et refuse de changer sa vie alors qu'il a un talent, par exemple, de chanter. Vas-tu le laisser chanter? L'homme de Dieu doit répondre à cela. Et il est parti. Allô? Aïe, 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 aïe. Ah, attends, je vais essayer. C'est pas du tout facile aujourd'hui, hein, mais bon, on s'y accroche. Dieu est fidèle. Je vais essayer. Bah, là, il est parti. Aïe, 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 aïe. Alors, homme de Dieu, Olo, j'ai vu ta question. Ça, c'est une bombe, hein? C'est une bombe. Ouais, je l'ajoute encore. J'espère il va venir là. Je l'ajoute encore. Alors là, il arrive. Alors, OK. homme de Dieu. Oui, je Ah, m'excuse. on s'est perdu là. Oui, Bon, on s'était perdu. C'est la technologie. Bon, le c'est quelquefois. serviteur Olo vous a posé une question. Il dit, Oui. je ne sais pas si vous avez vu la question, vous l'avez déjà souligné déjà. Vous êtes pasteur, si un homosexuel, un homo vient dans votre église et qu'il a un talent de chanter, alors quelle sera votre attitude envers cette personne? Merci, Pasteur Olo. Un homosexuel, dans l'église, bon, je vais couper parce que très court la question, je vais seulement dire l'essentiel. Dans l'église, nous ne cherchons pas des talents, nous cherchons des rachetés. Voilà. Et si c'était la recherche des talents, il y a beaucoup de talents dans le monde que nous avons embauchés pour venir chanter, pour venir faire des choses. Et même quelquefois au dehors, il semble qu'au dehors de l'église, en dehors de l'église, il y a beaucoup plus de talents naturels que dans l'église. Oui. Donc, c'est pour dire que nous ne cherchons pas des talents, mais nous cherchons des rachetés. Et nous ne pouvons pas aussi mettre du feu étranger dans l'autel de Dieu. OK. Voilà. Et je cherche quelqu'un qui, même s'il a des talents naturels confirmés, la personne doit passer par la nouvelle naissance.
obligatoirement par la nouvelle naissance. Parce que chanter à Amen. l'église est un ministère. Amen. Et c'est un ministère. Donc, on ne peut pas confier un ministère à quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Donc, je voulais couper au cours, je vais passer au lot, je crois qu'il comprend ce que je veux dire. Oui, Voilà. il a compris. Alors, je vais rapidement revenir. Oh, c'est vraiment, vous m'avez dit. Est-ce qu'on pourra avoir le temps de couvrir? Parce qu'on veut tellement savourer toutes les valeurs que... Alors, je vais juste faire un petit résumé parce qu'il y a l'esprit dans lequel les Américains voient aussi la valeur. Je voulais qu'on touche tous les points puisque sur notre plateforme, il y a des jeunes de tous les bords. Alors, nous voulons vraiment instruire dans la perspective dans laquelle ces valeurs-là ont été énumérées. Je vais donc faire ce petit résumé-là. Alors, les Américains, au travers de cette valeur-là, il y a un père fondateur du nom d'Alexander Hamilton, qui était l'un de ceux-là qui ont écrit la Constitution en son temps, qui est l'incarnation de la valeur qu'on appelle le changement aussi aux États-Unis. Alors, l'histoire rappelle que en son temps, il y avait un débat entre lui, Thomas et Jefferson, et puis lui, sur la question du futur, de l'avenir économique des États-Unis. Alors, Thomas Jefferson, il était carrément ceux-là qui étaient pour un gouvernement d'État qui est beaucoup plus fort qu'un gouvernement fédéral. Ils étaient pratiquement ce qu'on appelait les antifédéralistes. Ils voulaient donc que l'Amérique, qui était en son temps beaucoup agriculturelle, si je peux le dire comme cela, puisque les États du Sud étaient beaucoup plus en masse par rapport aux États du Nord en matière économique, voilà, avec les esclaves, ils étaient propriétaires d'esclaves et tout ça. Alors, ils voulaient que l'Amérique demeure cet État-là où juste l'économie repose sur l'agriculture, on ne fait que faire des transactions entre nous ici. Et Hamilton vient, lui, avec une politique où il veut qu'on mette plus de pouvoir dans un gouvernement fédéral, un gouvernement central qui va gérer tout, qui va prendre en marche le commerce, qui va créer une banque nationale. Alors, tout le système capitaliste que nous connaissons aujourd'hui découle de ce que Hamilton, en son temps, il avait incorporé dans la vie même des Américains. Alors, ils avaient un peu peur, crispés, parce qu'ils ne voulaient pas changer leur manière de faire. Et lui, il est venu avec cette nouvelle politique-là qui aujourd'hui donne aux États-Unis son caractère capitaliste. Tout ce que vous voyez comme système macroéconomique, tout vient de ce changement-là qui est venu d'un homme, Alexander Hamilton. Alors, il est comme l'incarnation du changement. Et aujourd'hui, en lui, les Américains croient que c'est possible de changer une situation à une autre. Bien vrai que cela fait peur, le changement fait peur, mais il est possible. Alors, je voulais vraiment résumer cela pour aussi cadrer aussi la perspective dans laquelle cette valeur-là est vue ici aux États-Unis. Voilà. Alors, nous continuons. Troisième valeur, le temps. Le temps. Les Américains ont véritablement un problème, je ne dirais pas un problème, ils ont pratiquement cet amour-là de considérer le temps comme quelque chose de vraiment valeureux. Alors, je vais vous poser cette question-là. Que pensez-vous de l'expression time is money? Cela montre la valeur du temps. Voilà, cela montre la valeur du temps. Vous avez déjà mentionné avant, le système capitaliste est beaucoup basé sur le gain et sur la libre entreprise. Et donc, le temps est très précieux. Et c'est ce qui a donné cet adage qui dit que la time is money. Eh bien, là, c'est très important. Ici, quand je suis arrivé aux États-Unis, aussi, comme je le disais pour la première fois, j'ai remarqué que quand vous devez voyager, faire un voyage, ou bien quand les gens partaient quelque part, la première question que les gens posaient, ce n'était pas de connaître quelle est la distance, mais c'était de connaître combien de temps je vais mettre pour arriver là-bas. Et ça m'a frappé. Parce que c'est la notion de temps plus que la notion de distance. Le temps que je vais prendre, je peux, même si c'est 1000 miles, mais combien de temps je vais prendre? Et donc, tout est fait en fonction du temps. Le travail, la vie, et ainsi de suite. Bon, moi, en tant que chrétien, en tant que pasteur,
je voudrais dire que ça, c'est une valeur que nous devons exploiter dans notre vie. Moïse a dit que Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Dans le psaume 90, puis 91, je pense, 90 ou 80, il dit, apprends-nous à compter nos jours. Parce que le temps que nous avons sur la terre est très court. Le temps que nous avons est éphémère. Il passe. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. Oui. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons tirer des leçons de cette valeur que les Américains ont donnée du temps. S'ils veulent avoir l'argent, tout doit se faire dans un temps précis et à la vitesse, à l'allure qu'il faut pour pouvoir maximiser le temps, la production que nous voulons. Mais nous aussi, dans notre vie chrétienne, si nous voulons être vraiment productifs, nous devons aussi prendre le temps pour savoir que la vie est courte et il ne faut pas attendre certaines situations avant d'agir. Et pendant que nous sommes vivants, pendant que nous ne savons même pas quel jour nous allons partir, parce que le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Donc, en tant que chrétiens, Dieu nous a appelés à certains ministères, Dieu nous a appelés à certaines choses. Et la grande commission, c'est de gagner les âmes à Christ. Pendant que nous sommes là, pendant que Dieu nous a donné tous ces talents, et qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour pouvoir nous lever et pour pouvoir mettre ça au service de Dieu? Le temps est court. Que Dieu nous donne le discernement, la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir utiliser le temps que nous avons sur la terre. Puisque en ce qui nous concerne, nous ne connaissons même pas quel jour. Demain, quelqu'un peut partir, après-demain, quelqu'un peut mourir. Et il ne faut pas que quelqu'un soit sur le lit de la mort et puis dire « Oh, si je savais, si je savais, si je savais ». Donc, le temps est en cours. Nous devons tirer les leçons de cette société américaine qui valorise le temps, qui connaît la valeur du temps. Et aussi, dans notre vie chrétienne, nous devons aussi connaître la valeur de la vie que nous donne, que Dieu nous a donné, le souffle de vie que nous avons, afin vraiment de mettre cela à son service et de travailler à l'avancement de son œuvre. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne. Merci beaucoup. Alors, juste une anecdote rapidement. Vous savez, quand je venais aux États-Unis, il y a cela presque 7 ans, il n'y a pas longtemps que je suis là d'ailleurs, quelque chose m'a vraiment marqué. On vient juste de l'Afrique, on est tout frais encore africain. Alors, on traîne nos pieds dada, on pousse les cadres, on les pousse avec le temps, on prend nos temps, on est comme on est chez nous, on pousse nos temps. Et ce qui m'a marqué, je vois des blancs, je vois des noirs, ils courent, ils ont un petit sac comme ça au dos. Et je les vois, tout le monde à l'aéroport est pressé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on poussait nos sacs là, librement, on prenait notre temps. Alors, le résultat, nous allons manquer l'avion. Nous allons manquer l'avion parce que nous étions tellement en train de prendre notre temps que l'avion est parti et nous sommes restés. Alors, j'ai compris pourquoi ils étaient si pressés, parce qu'il fallait qu'ils prennent leur avion à temps et aller faire ce qu'ils ont à faire et revenir. Alors, ça m'a vraiment marqué. Juste une petite anecdote. Voilà. Je voudrais dire quelque chose. Le psaume que je voulais citer pour le temps, c'est le psaume 90. Au verset 10, il dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et ainsi de suite. » Mais au verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Que Dieu nous donne de pouvoir bien utiliser, bien discerner la valeur du temps que Dieu nous donne sur la terre. Voilà. Amen, amen. Bon, en tout cas, je vais pas traîner là-dessus. Bon, il y a cet adage-là en Afrique qui dit, le changement, comme je le disais, ça vient avec le temps. Il faut donner du temps à toute chose pour que ça puisse maturer, ça puisse ne pas venir et puis se perdre. Alors, l'Africain a sa conception du temps. Il met du temps parce qu'il veut voir que les choses ne viennent pas à jour et demain, ça disparaît. Alors, c'est la valeur africaine, on ne la juge pas. Cela est fait vis-à-vis de la perspective africaine. Alors, on veut juste, voilà, les célébrer. Voilà. Frère Konap, je m'excuse si je prends le temps. Quand vous avez affaire à un pasteur, vous savez, il va toujours parler selon son métier. Bon. Oui. Right. Donc, je me souviens par rapport au temps, par exemple, il y a quelques années, j'étais à Toronto, au Canada, et il y a environ, je ne sais pas combien d'années, 15 ans de cela maintenant, j'étais à Toronto, je suis allé évangéliser, parler du Seigneur à quelqu'un. Et j'ai parlé du Seigneur avec beaucoup d'insistance. Et avec beaucoup d'insistance aussi, je lui ai demandé de se donner au Seigneur, car il ne sait pas quel jour il va partir. Le monsieur m'a dit,
Pasteur Michael, j'attends que vous veniez d'abord vous installer à Toronto. Et là, je vais me donner au Seigneur. Et là, je vais commencer à vraiment aller avec le Seigneur. Je lui ai dit, mon frère, il n'y a rien qui prouve que toi et moi, nous allons nous voir dans un jour, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Il n'y a rien qui prouve. Parce que le temps est prêché. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, quand on vous prêche l'évangile, pour ceux qui ne sont pas encore à Christ, quand on vous prêche, quand on vous demande, on vous dit de vous donner à Jésus, n'hésitez pas, venez aujourd'hui, venez en même temps vous donner à Jésus. Et là, cet homme, nous sommes partis et quelques mois après, il est décédé. Alors, il est mort sans avoir donné sa vie à Jésus. Donc, faisons attention. Et ça, c'est très important, le temps. Bien. Alors, dernière question, puisqu'on a introduit la valeur, la place du pasteur en ce qui est vis-à-vis du temps et son regard vis-à-vis du temps. On a souvent tendance à véritablement avoir un débat sur cette question-là dans l'Église en tant que pasteur et les Africains aussi ont leur culture. Alors, est-ce que dans l'Église, nous devons observer le temps? Quand nous donnons un temps, quand nous voulons faire une activité dans un temps, le culte dans un temps, est-ce que nous devons l'observer ou nous devons toujours continuer à avoir ce narratif-là qui dit, bon ben, on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut faire vraiment le fort de veiller sur le temps en tant qu'homme de Dieu? Oui, je pense qu'on peut, on peut veiller sur le temps. Dans la parole de Dieu, il est dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Donc, dans le culte aussi, nous, quand on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, on ne parle pas du Saint-Esprit qui est soumis, mais on parle du prophète lui-même, c'est-à-dire de l'homme, du chrétien lui-même, de notre esprit. Donc, il est soumis à nous. Donc, je vais vous dire une chose. Et un prophète, le Seigneur peut lui dire de dire quelque chose, mais il peut ne pas le dire maintenant et le dire plus tard. Oui, ça c'est vrai. Et ça, il n'est pas en train de pécher, il n'est pas en train de résister, mais son esprit étant soumis à lui-même, il peut décider de dire ça à tel moment, mais cela se fera. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je peux vous dire, le culte, c'est pareil. Quand nous faisons le culte, nous pouvons faire un culte de 2 heures. Mais quand le culte est vraiment sous l'onction du Saint-Esprit, même 1 heure dans les parvis, comme le psalmiste dit, 1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Ce n'est pas la longueur du culte qui fait, je peux dire, la qualité spirituelle du culte, mais c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons décider de faire des cultes de 2 heures. OK, c'est bon. Le Saint-Esprit peut nous faire déborder. On n'est pas si rigide que ça. Mais ce débordement, parce que notre esprit est soumis à nous-mêmes, nous pouvons dire, OK, nous allons arrêter maintenant. Arrêter, oui. Et nous n'offensons rien, le Saint-Esprit, nous n'offensons pas Dieu. Voilà. Parce que, imaginez quelque chose, vous invitez quelqu'un pour la première fois à l'église. Oui. Je me souviens, à Buffalo aussi, il y a une dame qui a invité sa camarade pour aller dans une église qu'elle fréquentait. Pas chez nous, mais dans une église qu'elle fréquentait. Et la dame lui a demandé combien de temps votre culte dure. Et la dame lui a dit, cela dépend du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que je peux aller le matin et puis c'est à minuit, je vais quitter. Donc vraiment, c'est dangereux. Donc la dame n'est plus partie. Voilà. Donc, nous pouvons contrôler le temps. Nous pouvons dire, nous faisons un culte de 2 heures, cela suffit. Mais le Saint-Esprit, parce que même la prédication, quand je faisais ma formation de pasteur, mon pasteur qui me formait, il a dit, tu es un évangéliste. Si en 30 minutes, tu n'as pas pu donner la puissance de l'évangile au peuple, ce que tu as raté, tout ce que tu es en train de dire, c'est du remplissage. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je pense que nous pouvons contrôler le temps dans l'Église. Amen, vraiment. Je crois que c'est vraiment bien dit. Je ne vais même pas ajouter, c'est vraiment, vraiment bien dit. Voilà. En tout cas, on va continuer. Alors, nous venons maintenant à l'égalité ou l'égalitarisme. Ce mot est un peu plus long. Hein. L'égalité ou l'égalitarisme. Voilà. Qui fait aussi, qui comme opposé au communautarisme en Afrique ou bien à l'esprit solidaire ou bien cet esprit social qu'on connaît en Afrique. Alors,
je vais un peu situer. Voilà. Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Voilà. Je veux qu'on touche tous ces points-là. On pourra, enfin, en tant qu'homme de Dieu, donner notre avis, mais je veux qu'on touche tous ces points-là pour qu'on s'instruise et on sache aussi s'instruire en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Alors, je vais vraiment cibler l'égalité ou le traitement et des opportunités, l'égalité d'opportunités ou de traitement. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un vient ici aux États-Unis, il a une certaine position en Afrique, il arrive ici, on le disait tantôt, et les gens, excusez-moi le terme, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il a un certain... Bon, ici, il s'occupe des aînés, voilà, des personnes de troisième âge, ils ont carrément... Mais la position, le rang, contrairement à l'Afrique, où nous donnons beaucoup de valeur à quelqu'un qui a une position, on lui donne la place, il passe. Il vient ici, il va dans un restaurant, bon, on le néglige par rapport au, excusez-moi, à celui-là qui est moins nanti que lui. Alors, cette manière, cette valeur des Américains à traiter tout le monde sur un pied d'égalité, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Voilà, je veux dire, l'égalité n'est pas une... ce n'est pas un moyen, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une autorisation d'avoir le manque de respect pour les gens qui ont droit au respect, à l'honneur. C'est pas parce que nous sommes tous égaux que nous devons nous manquer de respect les uns les autres. C'est vrai. Parce que la première chose à faire, c'est de respecter tout le monde. Si nous sommes tous égaux, l'égalité, ici en Amérique, je trouve qu'effectivement, même les chefs d'entreprise se font appeler par leur premier nom, par leur prénom. Oui. Et donc, ça c'est l'égalité. Et nous sommes tous égaux. Devant la loi, nous sommes tous égaux. Dans la vie, nous sommes tous égaux. Nous avons tous été, même dans la déclaration d'indépendance américaine, ils ont dit, nous sommes tous créés égaux. Tous les hommes sont créés égaux. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est super humain et l'autre, il est sous-humain. Nous sommes tous égaux. Sur le plan de la couleur, des langues, de la culture, nous sommes tous égaux. Et ça, c'est très important. Mais aux États-Unis, ici, c'est vrai, quand nous venons ici, nous sommes choqués parce que, bon, votre interlocuteur, la personne avec qui que vous parlez, ne peut pas savoir qui vous êtes, votre position, et ainsi de suite. Donc, la personne a tendance à vous parler comme elle parle normalement une personne. Mais si c'est respectueux, aux États-Unis, si c'est respectueux, moi, je trouve que c'est bon. Si on me respecte, parce qu'on doit respecter tout le monde. On ne doit pas respecter quelqu'un parce qu'il est riche, il est grand, mais on doit respecter, même s'il est pauvre, même s'il est démuni, tout le monde a droit à être à la dignité et au respect. Et ça j'aime ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tirer aussi leçon de cela. Dans Galates chapitre 3, verset 28, il est dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus. Ça veut dire, nous sommes tous, sous le rapport du salut, nous sommes tous égaux. Sous le rapport du salut, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sauvé que l'autre. On est tous sauvés par le même sang de Jésus-Christ. On est tous sauvés par le même sacrifice de Jésus-Christ. Que vous soyez pasteur, bishop ou simple chrétien, nous sommes tous sauvés par le même sang. Donc, nous sommes tous frères et nous sommes tous sœurs. Voilà pourquoi je n'ai aucun problème quand quelqu'un m'appelle frère ou bien quelqu'un m'appelle pasteur ou quoi que ce soit. Nous ne cherchons pas les titres. Mais nous, avant tout, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Voilà. Donc, ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, mais cela n'empêche pas que nous puissions respecter aussi les autorités. Nous devons respecter les hiérarchies. Et dans toutes les sociétés, Dieu lui-même a institué les autorités. C'est Dieu lui-même qui a institué les hiérarchies. Et donc, c'est quelque chose de divin. C'est l'ordre divin. Donc, et dans la Bible, l'Épître aux Hébreux nous dit d'avoir de la déférence. Dans Hébreux 13, à partir du verset, je crois, 17, il est dit d'avoir de la déférence pour les conducteurs religieux, pour tous ceux qui sont avant vous, qui sont vos conducteurs, c'est-à-dire vos pasteurs, ainsi de suite. Il faut avoir la déférence, le respect pour eux. Ce n'est pas parce que nous sommes tous frères et sœurs que nous ne devons pas nous respecter. Je me souviens, par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais un frère en Christ, je travaillais au plateau,
Le plateau, c'est un quartier d'Abidjan, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, Oui, je oui. travaillais dans le centre des affaires à Abidjan. Et à côté de moi, il y avait une banque où j'avais un frère en Christ qui était fondé de pouvoir dans cette grande banque. Et quelquefois, j'allais le voir pour lui dire bonjour. Et j'entrais chez lui, je demandais à sa secrétaire. Et puis, je respectais la secrétaire et tout. Mais et il m'a dit un jour, il dit, mais Michael, vraiment, quelquefois, il y a des chrétiens qui viennent me voir, ils se fichent de ma secrétaire, ils se fichent de tout, et ils viennent et puis ils rentrent directement. Même quand la secrétaire lui demande, monsieur, mais vous êtes dans un bureau, mais il dit, non, non, je suis venu voir mon frère, et ainsi de suite. Et ça, c'était Ouais. parce que c'est pas parce que nous sommes frères et sœurs. Vous êtes devant un fondeur de pouvoir, vous êtes devant une autorité. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous égaux sur le plan du salut, sur le rapport du salut, mais aussi, il y a des, il y a des hiérarchies. Il faut du respect aussi aux hiérarchies. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous égaux, c'est vrai. Donc, l'égalité, l'égalitarisme aux États-Unis, c'est bon, mais il faut que ça soit conduit, il faut que ça soit conduit par le respect. Il faut que ça soit respectueux. Et ça, c'est très Oui. important. Et ça, c'est divin. Nous devons nous respecter les uns les autres. Et ce n'est pas parce que nous sommes tous égaux que alors, il faut traiter les gens. La Bible même nous dit de respecter les autorités. Et ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Vraiment, l'égalité et vraiment, l'égalitarisme. c'est vraiment, on lit un peu les commentaires, vraiment, c'est vraiment bien ce que vous avez utilisons. Voilà, c'est tout. Il y a de bonnes choses dans ce que vous avez dit, dans l'égalitarisme. Il faut savoir juste l'utiliser. Voilà, pas vraiment manquer du respect juste parce que cette culture américaine donne la place à cette valeur-là qui traite tout le monde de façon égale. Voilà, ça n'empêche pas de toujours avoir de la déférence pour les autorités ou une certaine hiérarchie. Bien, on va avancer. Là, il y a cette valeur-là qui est la confidentialité. Et là, je vais aller directement dans le but du sujet pour parler même sur le plan chrétien, la confidentialité, cette valeur des Américains à tout garder de façon confidentielle. Voilà, qui aussi frise cet individualisme-là dont nous allons parler aussi. Voilà, cette valeur-là, est-ce qu'elle est bonne? Elle ne l'est pas? Vous êtes pasteur, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de garder les choses de façon confidentielle, que cette manière africaine de souvent partager les choses parce qu'on se dit on est ensemble, il faut qu'on sache et tout cela. Comment vous voyez cela, la confidentialité? Dans ça aussi, il faut avoir le discernement. Il faut Oui, aussi avoir la sagesse dans tout ce qu'on fait. C'est vrai de garder des choses avec soi-même. Mais il faut savoir une chose. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en société. C'est pour cela qu'il a oui, créé la femme. oui. Et il a créé la famille. Et maintenant, il y a des enfants. Donc, il y a cet aspect de société, de sociabilité, ou bien, je ne sais pas comment il faut dire en Oui, français, oui, mais oui, oui. de social. L'homme Oui, est un être social, sociable. oui, Nous avons besoin les uns des autres. C'est vrai, c'est bon d'avoir cet aspect de confidentialité, de garder les choses. Il y a certaines choses qu'on peut garder, mais il y a certaines choses aussi que nous devons partager. C'est-à-dire, nous, la vie américaine, elle est individualiste. Les gens vivent oui. vraiment Elle est très individualistes. Il y a des gens individualiste. qui ne connaissent même pas le nom de leur voisin de palier. Ils ne connaissent même pas Oui. le nom de leur voisin dans le quartier. Et ça, c'est ça le problème aux États-Unis. C'est bon, on dit chacun dans son chacun. Mais aussi, nous sommes une société. Et là, c'est très Oui. important. Donc, et surtout, il y a des situations où nous avons besoin de nous confier, bon, entre guillemets, de partager avec quelqu'un. Peut-être que par la personne, Oui. Dieu peut nous donner des conseils pour nous aider dans ce que nous faisons. La première personne avec laquelle nous devons nous ouvrir, c'est Dieu d'abord, le Saint-Esprit, en tant que chrétien, mais aussi nous. Et regardez, à Babylone, quand les Juifs étaient à Babylone en captivité, Daniel, quand il apprenait certaines choses, quand il apprenait certaines situations, la Bible dit que il priait lui-même, mais aussi il avait des amis, il avait des compagnons où il allait partager sa pensée avec eux. Et ensemble, ils se mettaient dans la prière. Donc, ça veut dire que
on n'est pas super-hommes. On a besoin les uns les autres. Des autres. On a besoin de vivre une vie où nous pouvons nous soutenir, nous aider les uns les autres. Il nous faut l'information. Un des problèmes aux États-Unis ici, c'est quand vous n'avez pas d'information. Il y a des gens qui viennent aux États-Unis, ils n'ont aucune information, ils n'ont aucun renseignement sur les choses. Et ça, c'est un grand défaut. Et le manque d'information peut les perdre. La Bible même dit que faute de connaissance, le peuple périt. Faute d'enseignement. Et ça, c'est ici aux États-Unis, vous allez vivre ça si vous ne vous informez pas, si vous ne vous connaissez. Donc, si vous voulez rester en autarcie, si vous voulez rester sur vous-même, vous allez avoir des problèmes. Donc, il est important qu'on puisse se dire les choses. Et puis, mais il faut savoir à qui partager sa pensée. Il faut savoir à qui se confier. Et ça, c'est très important. Et confier, ça vient, il y a le mot confidence. Donc ça, c'est très important. Oui. Donc, ça dit, c'est une question de sagesse et de discernement pour pouvoir vivre dans la société. Voilà, parce que la loi ici, la loi ne badine pas sur la question, c'est dans leur loi. Et même étant homme de Dieu, si nous ne faisons pas attention, on peut aussi se couper des peines ici par rapport à cela, juste au passage. Alors, je veux toucher cet aspect de l'individualisme qui va avec la confidentialité. Les deux sont une paire. Alors, pensez-vous que l'individualisme, selon la perspective américaine, parce que ça marche pour eux, peut être source de développement? Oui et non. Voilà. Oui, d'abord. Oui, parce que il faut apprendre à compter sur soi-même d'abord. Voilà. Il faut apprendre à compter sur... L'Américain apprend à compter sur ses propres atouts. Oui. Et ses forces d'abord. L'Américain cherche à rendre possible ce qui est impossible. C'est vrai. J'ai vu un jour sur un mur dans un bureau, quand j'ai visité un bureau à Buffalo, il est dit transformer l'incapacité en capacité, transformer l'handicap en capacité. Et ça, oui. ça m'a touché. Dans certains peuples, il suffit que quelqu'un soit unijambiste, il se trouve au carrefour d'une rue pour demander l'argent parce qu'il est unijambiste. Non. Et ce n'est pas parce que je suis unijambiste que je deviens mendiant. Mais oui. Comment je peux produire, même si je suis unijambiste, même si j'ai une main? Et l'Américain a cette mentalité de se battre pour lui-même, de se lever à 4 heures du matin, de se lever à 3 heures du matin pour se battre pour lui-même. Donc l'Américain pense en lui-même, comment je peux faire quelque chose, comment je peux arriver à cela. Et ça, c'est une très bonne... Et dans la vie, il faut avoir la détermination. Il ne faut pas rester là, mon oncle est ceci, mon papa a ça, mon neveu a ça, je vais aller voir. Et comme les gens se promènent dans les bureaux, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous dire combien de fois je recevais les gens dans mon bureau pour me demander 100 francs, 200 francs, 1000 francs, et ainsi de suite. Oui. Et je vois des gens qui peuvent faire des choses. Maintenant, c'est bon, mais maintenant aussi, nous avons besoin aussi de la communauté. Ici, les Caucasiens, les Hispaniques, ainsi de suite. La communauté aussi est très importante. Oui. Parce qu'on dit l'union fait la force. Et ça, c'est très important. Donc, d'abord, il faut toi-même être déterminé à faire quelque chose. Et ensuite, avec la communauté, partager cela avec certains membres de la communauté. Et ensemble, vous travaillez pour quelque chose. Les gens peuvent cotiser dans les communautés ici pour ouvrir une boutique pour quelqu'un, un business pour quelqu'un. Mais la personne se bat. Et la personne se bat pour rembourser. Voilà. Et puis après, on aide quelqu'un d'autre. Et même dans les églises, on fait cela. Dans toutes les églises, nous versons un certain montant dans une caisse commune. Et quand une église commence, on prend l'argent là-bas pour aider le pasteur qui commence nouvellement, qui n'a pas de moyens. Et pour aussi, et ainsi de suite. C'est comme ça. Dans les églises, ça fonctionne. Et voilà. Donc ça, c'est très important. On va vraiment en parler. Alors, je vais vraiment résumer là. Je vais un peu résumer, on est un peu pris de temps. Alors, pasteur, il est, je crois, ma montre 12 heures passées. Faites-moi vraiment signe. Voilà, faites-moi signe. On s'est déjà parlé, faites-moi signe. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, faites-moi vraiment signe. Alors, ce que je voulais dire, en tout cas, ça, c'est ma propre interprétation, ma propre analyse. Pour moi, on ne peut pas dissocier l'individualisme appelez ça comme on voulait, de la vie communale ou bien
communautarisme ou bien de la vie sociale, de la communauté. On ne peut pas les dissocier. D'autant plus que il faut compter sur les efforts individuels de chacun. Si chacun se met à travailler, si chacun se met à faire ses propres efforts et que nous conjuguons tous nos efforts ensemble, c'est la communauté qui en bénéficie. Alors, cette philosophie ou bien cette manière de voir qui dit que il faut que la communauté entière prenne le devant pour que chaque individu en bénéficie. Oh, vraiment, vous allez m'excuser. Voilà quelqu'un qui est en... Excusez-moi, je suis là dehors sur le balcon et quelqu'un est en train de faire du bruit là. Voilà, il est parti. Alors, excusez-moi vraiment pour le désagrément. Alors, dans les églises, souvent, on a cela. Je prends l'exemple d'un cas. Voilà. Je prends par exemple le cas du péché. Voilà. Chacun est appelé à vivre dans la sanctification pour que toute la communauté en bénéficie. Alors, quand j'ai cette philosophie que Dieu se cherche un peuple, Dieu étant à la recherche d'un peuple, il est important donc que les choses, toutes choses se fassent dans un esprit de communauté. Au lieu que nous encourageons plutôt à chacun à travailler sur des efforts personnels pour qu'en les mettant ensemble, cela puisse bénéficier à toute la communauté, on veut partir plutôt de la communauté vers l'individu. Je pense qu'il est important de travailler les compétences personnelles, les talents personnels, et cela, je crois que les deux sens sont possibles. Et je crois que c'est ce que nous devons tirer de positif. Les deux sens sont possibles. Pour moi, l'individualisme fait partie intégrante de la communauté. Ça fait partie, on ne peut pas les dissocier, c'est pratiquement inclus dedans. Voilà. C'est ce que je voulais vraiment ajouter. Oui, j'en arrivais à ce que vous venez de dire par rapport à l'application sur le plan spirituel. Oui. L'individualisme et la communauté, les deux sont sociables. Ils sont communs. Il faut que nous, d'abord, la vie chrétienne, elle est d'abord individuelle. Voilà. Oui. Nous ne sommes pas, ce n'est pas parce que je suis de tel peuple que le peuple, ce n'est pas un peuple qui est sauvé. C'est vrai, un peuple est sauvé, mais Dieu sauve des individus. Et ces individus forment une communauté. Voilà. Donc, la vie chrétienne, elle est d'abord individuelle. Ma relation personnelle avec Dieu, ma vie de sanctification, ma vie de sainteté, mon intimité avec Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, si chacun vit la vie chrétienne en conformité avec la parole de Dieu, alors nous allons former une famille solide. Une famille solide, une famille avec laquelle, une famille spirituelle. En fait, le corps de Christ est une famille. C'est ça. C'est une famille. Mais chacun doit marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait les familles solides, ce qui fait la vie chrétienne solide. Donc l'Église, en fait, c'est le rassemblement de chaque personne qui ont connu la nouvelle naissance et qui viennent ensemble pour la communion fraternelle. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela aussi que la Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est parmi eux. Donc, il y a l'individualisme dans la vie chrétienne, mais aussi il y a la collectivité, il y a aussi le communautarisme dans la vie chrétienne. Et ça, c'est très important. C'est là que nous partageons nos peines, nos joies et nos fardeaux ensemble. Nous prions pour les uns les autres. Nous intercédons les uns pour les autres. Nous nous soutenons. Si quelqu'un est blessé spirituellement, nous nous associons pour l'aider à se relever. Et c'est ça la vie chrétienne. Mais chacun doit avoir cette relation réelle avec le Seigneur. Et ça, c'est très important. C'est vraiment bien dit. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Comme je l'ai dit, vous me faites signe. Si ça presse, faites-moi signe. Juste faites-moi signe. Alors, une autre valeur, on est presque vers, on va épuiser toutes les valeurs. Le monopole ou bien le monopole de l'autonomie, voilà. Ou bien l'autonomie simplement. Ils appellent ça le self-help control. Alors, je donne un exemple pour voir pourquoi on en parle. Vous rencontrez un Américain, comme nous l'avons vu dans cet article-là, et vous lui demandez juste un chemin, montrez-moi la pharmacie. Et ils sont très bien, ceux-là. Ils sont très bien. 2 blocks down, right corner, left, and then it's right here. And then,
en moins de quelques secondes, ils ont déjà indiqué le chemin. Et ça, c'est l'une de leurs valeurs. Ils sont vraiment très forts dans cela. Alors, toi, en tant qu'Africain ou bien venant d'une autre origine culturelle, tu trouves cela un peu insultant parce que tu aurais souhaité qu'il t'attrape. Parce qu'un bon Africain, ce qu'on fait d'habitude, on attrape la main, on dit, suis-moi, je vais te montrer la pharmacie. Il marche avec lui, il lui montre la pharmacie pour être vraiment pragmatique. Alors, l'Américain a cette valeur-là de t'emmener toi-même demain à pouvoir être autonome. Si tu as montré une adresse, il faut que demain toi-même tu trouves d'autres adresses. Si tu as montré quelque chose aujourd'hui, il faut que toi-même tu sois capable de toi-même ne plus avoir besoin de lui pour faire cela. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette valeur qui est le self-help control ou bien l'autonomie ou bien l'indépendance de pouvoir faire les choses? Comment vous voyez cela? Eh bien, moi, j'apprécie cela beaucoup. Et quand je suis venu aux États-Unis ici, bon, comme je l'ai dit, chaque fois, tous les gens ont eu leur première fois, leur premier jour en Occident. Et, oui, tout le monde. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, tout le monde a eu son jour de gaou. Et de gaou, quand oui. Oui, en Côte d'Ivoire, par exemple, où j'étais, où je suis né, j'ai grandi, on vous dit, bon, allez ici, il y a un cocotier, il y a un palmier, il y a une femme qui fait de la loco à côté ici, donc à cette rue, vous trouvez. Et ça continue même encore aujourd'hui. Et donc, mais quand je suis venu aux États-Unis, j'ai vu qu'effectivement, comme ce que vous venez de dire, les gens vous disent, voilà, tu tournes à droite, tu fais ceci, bon, ils te donnent, on appelle ça des landmarks, te donnent des points de repère avec lesquels tu peux te trouver. C'est la même chose aussi en Côte d'Ivoire. Mais ici, c'est beaucoup plus facile parce que tout est marqué. Les rues. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, ça commence à. Oui. Vous m'entendez? Ça nazie un peu. Allô? Oui, ça va maintenant. Oui. Ça va. Ça va maintenant? Oui, ça va donc, maintenant. Oui. Voilà. Donc, ici, par exemple, c'est important parce que ça nous aide à nous retrouver. Moi, en Côte d'Ivoire, je n'utilisais pas beaucoup les cartes. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai appris à lire les cartes afin d'être indépendant. Donc, quand quelqu'un me donne une adresse, je préfère que la personne me donne l'adresse et moi-même, je fais mon itinéraire pour arriver chez la personne, que la personne m'indique comment il faut arriver. Voilà. Donc, j'ai appris à lire les cartes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le GPS. Mais malgré le GPS, j'utilise toujours les cartes parce que j'utilise les deux maintenant. Parce que le GPS peut perdre la connexion quelque part. Vous allez dans les montagnes ou bien dans les vallées, vous perdez la connexion. Et si vous n'avez pas une carte, vous êtes perdu vraiment. Vous êtes perdu. Donc, voilà, ici, c'est très important, cette autonomie. Il faut apprendre toi-même. Il faut aller à la recherche personnelle de l'information. Il faut apprendre à te débrouiller seul. Et ça, c'est très important. Et nous pouvons tirer de cette chose-là. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne te donner le pain dans la bouche. Il faut apprendre à aller chercher ton pain. Lève-toi le matin. Ne dors pas. Lève-toi et va chercher ton pain. N'attends pas qu'on vienne te donner. Il y a des gens qui se promènent de maison en maison en Afrique pour demander de l'argent parce que ceci. Mais pourtant, ils peuvent faire quelque chose pour avoir de l'argent. Ils veulent tout de suite être en haut. Ils ne veulent pas commencer en bas. Ils minimisent. Je peux dire même les petits commencements. Ils méprisent les petits commencements. Dans la vie, on ne peut pas être grand un coup. Il faut commencer par... Il y a des gens... j'ai lu l'histoire de certaines personnes qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui ont commencé très petits. Nous sommes venus aux États-Unis ici. Nous avons vu des gens qui étaient médecins, qui étaient docteurs, qui étaient ingénieurs, qui ont commencé comme taximètres, qui ont commencé comme gardiens de parking, qui ont commencé... Mais aujourd'hui, ils sont autonomes, ils sont établis. Ils ont maintenant eu le métier qu'ils voulaient. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas s'asseoir là pour attendre que ça vienne te trouver. Alors, donc, il ne faut pas avoir honte des petits commencements. Et pour cela, pour être autonome, il faut lutter. Il faut commencer en bas. Il faut commencer en bas. Et moi, j'encourage tous les frères, toutes les sœurs, n'ayez pas honte quand vous êtes aux États-Unis. Quand vous venez, même si vous travaillez à McDonald's, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il y a des gens qui viennent du pays, qui viennent vous dire, oh, c'est ce que tu fais ici? Oh, mais vraiment, ce n'est pas la peine, quoi. Moi, je l'ai vu. Il lave cadavre, il lave toilette, tout ça. Je m'en fous. Mais si ça peut me faire vivre, si en lavant les cadavres, cet argent peut me permettre à ma mère en Côte d'Ivoire de se faire soigner, d'acheter des médicaments, de pouvoir pourvoir à ses besoins pour les ordonnances, pour pouvoir acheter le sac de riz là-bas. Mais peu importe. Donc, au moins, c'est une très bonne chose. Mais on ne va pas rester là-bas. On va monter. Voilà.
Et ça, c'est très Ok, important. donc je résume cette valeur-là qui est le self-help control, qu'on peut l'appeler Yeah. l'autonomie, la capacité toi-même de faire tes choses toi-même. Tu n'as plus besoin. Yes. Alors, le serviteur au lot, c'est parce qu'il n'est pas en ligne, mais je me rappelle à l'une de nos premières rencontres, il a dit que quand il est arrivé, ses tuteurs, ils lui ont juste montré quelque chose, un endroit. Le deuxième jour, il a pris sa voiture, lui-même il est allé. Et c'est là qu'il a eu le travail. Il n'a pas attendu on lui donne un ride, on le prenne dans leur voiture à tout moment. Il a pris lui-même son avenir dans ses mains. Il a commencé lui-même à chercher. Il a remarqué l'endroit et il est parti lui-même. Alors, c'est une valeur. Alors, c'est ce que je veux dire. C'est une valeur. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut apprendre soi-même à être autonome. Il faut apprendre. Et cela, il faut avoir la volonté d'apprendre cela. Il faut chercher. Il ne faut pas rester là toujours à ce qu'on nous montre les mêmes choses. Et certains se plaisent dans cela. Ils veulent que toujours tu sois assis là à leur dire, mais si tu restes comme ça, tu vas être toujours dépendant. Et ne te plains pas après. Voilà, ne te plains pas après. Bien, 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 bien. Comme je l'ai dit, faites-moi signe. Je ne sais pas si on va pouvoir épuiser tout ça. Bien, Oui, mais ça, je vais aller rapidement dessus parce que la compétition ou bien la libre entreprise, voilà. Je vais essayer de cadrer cette valeur-là. Comment est-ce qu'il la voit? Et là, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que dans le domaine économique, c'est bon. Voilà. Cette valeur est vraie pour l'économie, voilà, aux États-Unis, mais pas dans la vie entière, voilà. Parce que dans l'article que j'ai lu, ils ont dit que bon, l'Afrique ou les autres pays, c'est la coopération, pendant que eux ici, ils mettent en valeur l'esprit compétitif. Et je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que moi, je suis enseignant à l'école. C'est plutôt le contraire. Je pense que nous sommes beaucoup plus compétitifs en termes éducatifs, dans le sens de l'école, que parce que eux ici, bon, d'abord, ils ne donnent pas, ils ne font pas, ils ne mettent pas en valeur l'excellence, si je peux le dire comme cela. Tout est caché sous cette identité confidentielle. Même quand un élève major, on préfère mettre tout le monde ensemble au niveau de la graduation. On ne précise pas qui est qui par rapport à l'Afrique où le premier de classe, le major, il est célébré, on lui donne sa place, sa valeur. Ici, tout est fait dans cet esprit confidentiel. Donc, ils sont beaucoup plus, pour moi, coopératifs parce que même l'élève, on l'aide, on le pousse, on essaie de l'emmener à pouvoir avancer. Pendant que de l'autre côté, chez nous, on te demande de faire comme les autres. On veut que tu atteignes le niveau des autres. Ici, même en tant qu'enseignant, on ne peut même pas dire à un élève, tu vois l'autre là, il est bien, fais comme lui. On ne peut même pas le dire. Il est bien, fais comme lui, tu vois, il a de bonnes notes parce qu'on considère que ses notes sont ses notes. Et même les notes, on ne peut même pas les partager. On ne peut même pas partager les notes à un autre élève parce que c'est confidentiel, c'est contre la loi. Donc, je voulais corriger ça parce que c'était dans l'article. Bon, c'est ce qu'ils disent, qui font la promotion de la compétitivité pendant que peut-être en Afrique, c'est plutôt la coopération. Bon, je ne sais pas dans quel angle qu'ils voient cela. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais moi-même, ça m'a un peu mis un peu à côté quand j'ai lu, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Hein. Peut-être dans le milieu économique, ça c'est vrai. La libre entreprise, la compétition, ça c'est une valeur des Américains, mais dans la vie courante, surtout dans le domaine éducatif, je pense que les Africains ou d'autres peuples sont beaucoup plus compétitifs et ça se voit dans nos résultats scolaires et universitaires ici dans ces écoles-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur cette valeur-là. Moi, je préfère parler de détermination à toujours bien faire au lieu de Voilà. compétitivité. Voilà. Oui. Et quand nous sommes déterminés à nous améliorer, nous sommes toujours perfectibles. Nous pouvons toujours améliorer ce que nous connaissons et sans forcément se comparer à quelqu'un. Parce que quand on veut se comparer à quelqu'un, la vie devient difficile parce qu'on fait tout par rapport à l'autre. Mais je fais tout par Oui. rapport à mes moyens et par rapport à mes objectifs et au but que je veux atteindre. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je préfère qu'on parle de chercher à s'améliorer dans la vie, à faire mieux, à toujours faire mieux. Et ça, c'est bon. Mais je suis aussi d'accord avec la vie communautaire. Et aussi, comme en Afrique,
nous nous aidons les uns les autres. Et ça, c'est très important aussi. Il faut pouvoir aussi savoir que nous vivons dans une communauté. Donc, nous dépendons un peu l'un de l'autre. Voilà. Et ici, par exemple, vous avez une maison, vous achetez une maison, vous avez le gazon devant votre porte. Il est important que vous coupiez le gazon chaque fois. Peut-être que chaque 2 ou 3 jours, vous devez couper le gazon. Mais si vous ne coupez pas le gazon et que le voisin, malgré tous ses efforts, il y aura des rongeurs qui vont entrer chez lui, les souris et tout ça, qui vont venir dans votre gazon et finalement, ça va aussi aller chez le voisin. Le voisin a oublié de vous dire, ah, mon frère, il faut aussi que tu coupes ton gazon pour ne pas que moi, je puisse subir aussi la négligence. Les dommages, Donc, les dommages. Donc, nous dépendons les uns les autres. Donc, en Afrique, tous les deux sont bons, mais dans le sens où il n'y a rien de déloyal, ou bien il ne faut pas que cela soit de l'animosité ou bien une concurrence, une compétitivité qui détruit l'autre au profit de l'autre. Non, mais nous devons nous compléter. Mais dans le centre de la compétitivité, moi, je vois beaucoup plus que chacun doit chercher à faire mieux dans la vie. On peut toujours faire mieux. On peut toujours agir pour faire mieux, sans se comparer à quelqu'un, sans se comparer à quelqu'un, Voilà, donc c'est ce que je vois. Merci beaucoup. Mais vous êtes d'accord aussi qu'il faut célébrer les... Vous m'entendez? Oui, je voulais dire quelque chose. Bon, en tant que pasteur, je trouve aussi que c'est important. Dans l'Église, vous savez, c'est ça qui est important. Dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes dans les églises parce qu'il y a des pasteurs qui se comparent à d'autres pasteurs. Donc, il y a une compétition nocive qui fait que les gens ne peuvent pas faire leur ministère. Oui, celui-ci a une grande église, moi aussi, je veux avoir une grande église. Celui-ci fait des miracles, moi aussi, je veux faire des miracles. Celui-ci fait ça, il faut que je fasse ça. Ou bien, il faut que je fasse plus. Bon, il y a des pasteurs qui exhibent des voitures. J'ai acheté une Range Rover. Alors, l'autre aussi dit, ah, lui, il a acheté une Range Rover, moi, je vais acheter une BMW. Ouais, ça, c'est charnel. Et ça, c'est charnel. C'est pas une compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en train de servir le Seigneur selon les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est ça. Moi, je peux avoir seulement 10 personnes dans mon église, mais je ne serai pas moins récompensé que celui qui a 1000 personnes dans son église. Tout dépend du Seigneur. C'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Mais je dois être... Le plus important pour le serviteur de Dieu, c'est d'être fidèle à son appel. C'est d'être fidèle à son poste. Si tu as 2 ou 3 personnes, prends soin d'eux. Prends soin de ces 3 personnes. Fais ton ministère comme il le faut. Mais tu ne seras... Prends la parabole des talents. Celui qui a reçu moins de talents que l'autre, il a reçu aussi la même récompense. Donc, c'est ça le plus important. Il faut éviter cet esprit de compétition dans les églises, cet esprit de compétition. J'ai invité des pasteurs, au début, je me souviens, quand j'étais en New York City, au commencement de mon ministère, j'ai invité des pasteurs pour venir prêcher. Ces pasteurs-là me demandent quelquefois combien de personnes vous avez dans l'église avant que je vienne prêcher. Je dis, mais si c'est pour savoir combien de personnes j'ai dans mon église avant de venir prêcher, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas un homme de Dieu. Non, ce n'est pas. Moi j'ai prêché, je vous dis la vérité, je suis dans mon ministère, j'ai eu à prêcher devant une personne seulement, dans une salle où il y avait une seule personne. Wow. Et Dieu, le Seigneur m'a utilisé pour... J'ai tourné mon dos pour pleurer d'abord avant de commencer à prêcher. Mais le Saint-Esprit m'a fortifié. Et j'ai prêché devant cette personne. Mais vous savez quoi? Cette personne s'est donnée à Jésus, a été sauvée. Et au travers de cette personne, des églises ont été créées dans les quartiers. Amen. Des âmes ont été sauvées à partir d'une seule personne. Amen, un grain. Amen. Le grain est semé un seul grain. Mais quand il pousse, il fait des épis. Et les épis portent beaucoup de grains. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon église est petite. J'ai 2 églises, à Buffalo et à Toronto. Ce ne sont pas des grandes églises. Mais nous bénissons notre Dieu parce que la présence de Dieu est là. Et c'est ça. Je ne suis pas intimidé. J'ai prêché dans les grandes églises ici. Ça fait longtemps. J'ai vu aux États-Unis depuis plusieurs décennies. J'ai prêché dans les églises américaines comme dans les églises interethniques. Mais je ne suis pas du tout intimidé. Je ne suis pas du tout intimidé. Parce que chacun a son ministère. Celui-ci fait des miracles, c'est bon. Celui-ci enseigne, c'est bon. Celui-ci, il est prophète, c'est bon. Mais moi, je suis un évangéliste ou bien je suis un enseignant, je fais mon ministère. Il n'y a pas de compétition, c'est là. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment bien dit, pasteur. Là, je suis en train de prendre votre temps, hein, parce que là, c'est beaucoup plus alléchant. Je crois qu'on va prendre une dernière question et puis on va arrêter parce que j'ai une réunion cet après-midi. Oui, je comprends. Oui. Voilà. Oui. Bon, une dernière question.
Ouais, je vais prendre ce qui est vraiment bon parce qu'on a déjà parlé de certaines valeurs déjà. Je vais finir avec les autres. Je vais juste éduquer, instruire, et puis bon. Alors, on va toucher, je vais sauter, prendre cette valeur-là. Les Américains sont directs. Ils sont ouverts, ils sont honnêtes. C'est-à-dire, ils ne passent pas autour du pot. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Alors, quel message vous avez pour ceux-là qui trouvent cela certainement insultant, que souvent on leur dise la vérité, quand bien même c'est la vérité. En Afrique, nous avons nos valeurs. Même quand c'est la vérité, il y a une manière de dire la vérité. Quand c'est une personne âgée, souvent même, on feint même de ne pas connaître la vérité parce que la personne qui est devant nous, elle est âgée. On dit même qu'elle n'a pas fait. On met même la faute sur l'enfant. L'enfant même prend la faute. Mais ici, c'est un autre système, une autre culture où les gens sont directs. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, ils te disent que tu as fait, tu n'es pas bon. Mais sans toutefois avoir des préjudices ou bien être en palabre avec la personne. Mais il lui dit certainement, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Alors, ils sont honnêtes, ouverts et ils sont directs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette valeur-là, vis-à-vis aussi de la culture africaine, hein? Et de l'enfant de Dieu aussi, oui. Je ne peux pas dire franchement que si c'est la culture africaine, parce que, bon, c'est vrai, en Afrique, on a beaucoup de pudeur, beaucoup de réserve, surtout quand une personne âgée a fait quelque chose qui n'est pas bien, on a une manière de lui expliquer la chose. On Oui. utilise beaucoup les paraboles Oui. pour pouvoir faire comprendre à la personne ce qui ne va pas, bien, ainsi de suite. Donc, ou bien des énigmes, tout cela, en Afrique, c'est une manière aussi de respecter la personne devant laquelle nous nous trouvons. Aux États-Unis, ici, les gens vous disent carrément ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Ils vont vous dire carrément, ouais, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Oui, oui, oui. Je pense que, bon, il y a quand même des choses que nous devons retenir, des leçons que nous devons retenir. Bon, nous, en tant que pasteur, quand un enfant de Dieu, quand un chrétien vit dans le désordre, il est important de lui dire carrément, bon, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, n'est pas biblique, n'honore pas le Seigneur. Il faut que tu arrêtes. Et donc, mais il y a des gens qui prennent ça comme une insulte quand vous leur dites ça. Donc, ils se sentent offensés et ils ne veulent pas qu'on leur dise ça. Mais en fait, moi, je préfère, en tant que pasteur, dire carrément à quelqu'un, mais c'est vrai, pas devant le public, mais je peux l'appeler à côté, je dis, mon frère, ça, c'est pas bon. Voilà, ça, il faut faire ceci, bon, voilà ce qu'il faut faire. Il faut lui donner aussi les moyens de s'en sortir. Voilà, je crois que ça, c'est encore mieux. Je suis très content pour la manière dont les Américains font ici. Ils te disent carrément, bon, voilà, ça, c'est pas bien, ça c'est pas vrai, ou bien ça, c'est faux, ainsi de suite, là, comme ça. Bon, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de menteurs aussi, hein. Ben, les gens, ils mentent beaucoup aussi. Mais ils peuvent... Il y a beaucoup de... ce qui est bien. De menteurs aussi, il y en a qui peuvent dire des mensonges, beaucoup aussi d'hypocrites. Ben, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce que j'aime chez les Américains, quand tu fais bien, ils te disent que vraiment, ils t'encouragent, ils te disent c'est bien. Ils reconnaissent, voilà. Même si quelquefois, ils ne t'aiment pas, mais quand ils voient que tu fais quelque chose vraiment d'honorable, quelque chose vraiment qui est bien, ils vont venir te dire, franchement, ça c'est bien ce que tu as fait. Je suis content, j'apprécie ce que tu as fait. Même si la personne ne t'aime pas, elle va te dire ça. J'ai beaucoup vu ça souvent. Et nous devons prendre aussi, qu'on appelle ça, nous devons prendre exemple sur ça. Voilà. Et afin que nous puissions dire, nous puissions encourager ceux qui font certaines choses qui sont bien. Mais le plus souvent, on voit seulement les défauts, et l'animosité grandit entre les gens. Mais nous devons voir aussi les qualités des personnes et puis les encourager. Et ça va les amener à changer un jour, à pouvoir vraiment... et ça arrange beaucoup. L'amour couvre toute une multitude de péchés, comme la parole de Dieu dit. Et l'amour fraternel réel, ça arrange beaucoup de choses. Et ça permet même la réconciliation, ça permet aussi de créer l'amour en autre personne aussi, l'amour fraternel, je veux dire. Donc, ça, j'aime beaucoup cette manière d'agir. Bon, en Afrique, c'est vrai, on utilise beaucoup les paraboles pour parler aux gens, mais je pense que si la personne n'a pas bien compris ce que vous voulez lui dire, ben le problème va demeurer toujours. Donc, il vaut mieux que nous puissions nous dire les choses vraiment en tant que frères, en tant que sœurs, surtout dans le sens chrétien. Nous devons apprendre à nous dire les choses telles qu'elles sont afin de pouvoir arranger les choses ou bien de nous encourager. Bien, alors, on est vraiment content. On est vraiment content de vous avoir. J'espère, je vais parler avec mon collègue. On aura encore des occasions comme ça où vous serez invités. Très rapidement, votre mot de fin. Voilà comment est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, voilà comment est-ce que je vais libérer cela. Alors, vu l'impact d'un homme de Dieu sur la communauté, ici l'Église,
Pensez-vous qu'une mauvaise approche de ces valeurs dont nous avons parlé tantôt, une mauvaise approche de ces valeurs-là peut causer une entrave au bon fonctionnement de l'Église? Ces valeurs que nous avons déjà citées, vous avez eu le temps de les parcourir. Alors, pensez-vous que si un homme de Dieu a une autre manière d'approcher, une manière qui est vraiment ethnocentrique, où il a du mal à lâcher tout de sa culture, pensez-vous que cela peut causer une entrave au bon fonctionnement de l'Église dans le système socio-culturel américain que nous connaissons ici? Effectivement, une mauvaise approche de ces valeurs par rapport au ministère pastoral peut être une vraie entrave, un obstacle. Nous vivons dans une société séculaire aux États-Unis, une société libéraliste. C'est le libéralisme. C'est-à-dire, c'est les libertés individuelles ici. Vous avez des gens de tous bords. Vous avez des homosexuels, des travestis, vous avez du n'importe quoi. Enfin, si vous avez des gens... Ça nazie un peu. Ouais, ça va maintenant. Yeah, voilà. Vous avez des gens de tous bords. Oui. Et vous êtes un pasteur. Et ici, les gens aussi, il y a beaucoup qui sont religieux. Ils trouvent que vivant leur vie comme ça, ils sont OK avec ça. Ils vivent vraiment une vie. Il y a des satanistes, il y a des homosexuels qui viennent à l'église, il y a des travestis qui viennent à l'église, il y a des chrétiens nés de nouveau qui viennent à l'église, et il y a tout ça. Mais vous qui êtes pasteur, mais si vous ne comprenez pas que c'est une société libéraliste qui prône les libertés individuelles, et que vous ostracisez ces gens-là parce qu'ils sont ceci ou bien ils sont cela, vous dites qu'eux, ils ne doivent pas venir à l'église, vous faites entrave à l'évangile. Oui. Jésus-Christ n'est pas venu pour des justes. Il est venu pour les injustes. L'église, c'est un hôpital spirituel. Et en tant qu'hôpital spirituel, vous ne pouvez pas dire que celui-ci, il est trop sale, il ne doit pas entrer ici. Il vit une vie de débauche, il vit une vie d'adultère, il ne doit pas entrer ici. Et ça va, c'est contre même la parole de Dieu, c'est contre même le salut. Aujourd'hui, dans les églises, les gens prêchent les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner les bénédictions matérielles. C'est faux. C'est le salut que nous devons prêcher. C'est Jésus-Christ que nous devons prêcher. L'apôtre Paul a dit l'évangile de la croix, l'évangile du salut. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Mais les gens vous prêchent le reste et ils ne vous prêchent pas le royaume des cieux. Ils ne vous prêchent pas la sainteté. Ils ne vous prêchent pas la sanctification. Ils ne vous prêchent pas la victoire sur les puissants des ténèbres. Ils ne vous prêchent pas la victoire sur le péché, sur votre chair. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a été cloué à la croix avec Jésus. La Bible dit dans Galates 5 que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc, l'évangile, c'est l'évangile de la croix. Vous enlevez la croix de l'évangile n'a aucune substance. La substance de l'évangile, c'est la croix. La substance de l'évangile, c'est le brisement. C'est le sacrifice qui a été fait à la croix. Donc, si moi, en tant que pasteur, je vois un homosexuel, je vois un brigand, je vois un métrier qui vient dans l'église, et je dis non, écoutez, éloignez-vous de celui-là, il est méchant, il est mauvais, il est ceci, cela. Je ne suis pas un pasteur et je suis en train de faire obstacle à l'évangile. Et ça, c'est très... Donc, l'évangile doit être amené. Si nous étions justes, nous ne serions pas sauvés. Oui. Jésus ne serait pas venu. Je vous dis une chose. Jésus-Christ est venu pour une chose importante et pour une seule chose. Jésus-Christ est venu pour régler le problème du péché entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour vous acheter une Mercedes. Il n'est pas venu pour vous donner une maison, une grosse maison. Il n'est pas venu pour que vous ayez femme. Il n'est pas venu pour que vous ayez mari. Il n'est pas venu pour que vous ayez enfant. Il n'est pas venu pour que vous ayez beaucoup d'argent en banque. Il n'est pas venu pour ça. La seule chose qui a fait quitter Jésus-Christ du ciel de gloire pour descendre sur la terre, c'est le problème du péché. Il est descendu pour régler cela une fois pour toutes, par son sacrifice à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Le voile a été déchiré et nous pouvons entrer dans le sein des saints. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc tous ceux qui viennent à l'église, ils viennent pour entendre l'évangile, pour les sauver, pour les délivrer. Qui me délivrera de ces chaînes? Voilà la question que le monde se pose. Beaucoup de gens sont dans les chaînes
Ils sont liés par l'alcool, ils sont liés par la drogue, ils sont liés par les déviations sexuelles, ils sont liés par toutes sortes de maladies spirituelles ou physiques. Mais où trouver la solution? La solution est en Jésus. Il est celui qui sauve, il est celui qui délivre, il est celui qui transforme. Il est celui qui nous donne de vivre une vie nouvelle. J'ai vu des homosexuels changer, j'ai vu des lesbiennes changer, j'ai vu des satanistes changer, j'ai vu des gens de tous bords changer dans mon ministère, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, et aussi que ce soit en Asie ou en Europe, puisque par la grâce de Dieu, nous avons pu faire l'Asie, nous avons pu faire aussi l'Europe, et partout où nous sommes passés, nous avons vu la puissance du Saint-Esprit se manifester dans la vie des gens. Et c'est ça l'Église. L'Église est un hôpital spirituel. Laissez les gens venir à l'hôpital. Laissez les gens venir dans la clinique. Et cette clinique spirituelle, le Jésus, le médecin divin, le médecin éternel, va les sauver, va les guérir et va les transformer. Parce que c'est par son sang et c'est par la parole qu'il guérit les gens. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir. Et incessamment, nous allons encore vous inviter à une autre rencontre autour d'un autre sujet. Mais pour aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous savons que beaucoup ont appris sur le plan culturel, socioculturel aussi aux États-Unis, mais sur le plan même de la vie chrétienne, beaucoup qui nous ont suivis ont appris quelque chose et nous croyons que c'est le ministère qui continue. C'est ce que nous voulons faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir encore très, très bientôt. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, vous tous, et tous ceux aussi qui nous ont écoutés, et que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur donne d'autres opportunités de pouvoir nous retrouver. Oui. Amen. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yes. Au revoir, pasteur. Yeah. Au revoir. Yes. Au revoir. OK. Yeah. Bien, je ne sais pas si mon serviteur Olo est là, s'il veut me joindre. Le temps est déjà parti, je vais conclure. Il y a deux ou trois valeurs que je vais citer et puis bon, on va arrêter là, il y a tellement de valeurs. Je ne sais pas si mon serviteur, mon pasteur veut venir. Je veux le voir, je ne l'ai pas vu toute la journée. Mon pasteur, il n'est même plus là. Ouais, il n'est plus là. Bon, ben, je vais terminer. Alors, il y a deux ou trois valeurs que je vais citer rapidement que les Américains qu'ils exaltent, c'est dans leur culture. Nous ne sommes pas là pour juger, comme j'ai dit. Nous sommes là pour prendre ce qu'il y a de bon. Alors, le travail ou bien les efforts qui sont orientés vers un avenir, vers plutôt tous leurs efforts, voilà comment est-ce qu'ils voient. Tous leurs efforts sont orientés vers le travail. C'est des bosseurs. Les Américains sont bosseurs. Et là, c'est une valeur que nous pouvons aussi appliquer. Nous pouvons émuler cela dans nos cultures. Ils bossent et nous voyons cela dans leur culture. Nous voyons, c'est vrai qu'il y a en matière de vie religieuse, ça pose un problème souvent parce que souvent, même les jours où nous allons à l'église, ils bossent pratiquement les États-Unis. C'est le travail 7 jours sur 7. Alors, il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. C'est à nous de savoir nous adapter, c'est à nous de savoir prendre ce qu'il y a de bon et pouvoir vivre ici en fonction de la culture que nous avons ici. Alors, il faut être bosseur quand on vient aux États-Unis parce que c'est une valeur et personne ne va rester là à te regarder si tu ne fais rien. Alors, il y a cette valeur-là. Il pouvait dire, don't just stand there, goes a typical way of American advice. Do something. Et je voulais vraiment le dire aussi, ils ont cet esprit de volontariat. Voilà. On trouvera cela rarement en Afrique ou bien dans d'autres pays, le volontariat. Mais ici, vous trouvez ces gens, même dans cette crise, on voit plein de volontaires, des gens aider sans même attendre de l'argent. Voilà, c'est cet esprit de boss, là, de la bosse qu'ils ont en eux. C'est une valeur donc. Alors nous devons prendre ce qu'il y a de bon et laisser ce qu'il y a de mauvais. Pour parler des gens qui travaillent les dimanches, il faut avec le temps trouver un emploi du temps qui te permet de ne pas travailler ce jour-là qui est consacré à Dieu, par exemple. Voilà comment est-ce que nous arrivons à faire du syncrétisme, à prendre ce qui est bon. Alors, rapidement, nous avons parlé de cela aussi. Ils sont pratiques, les Américains sont pratiques et ils sont très efficaces. Ils sont pratiques, ils sont très, très, très efficaces. Ils sont réalistes. Voilà, ils ne sont pas là pour les à peu près, ils sont réalistes, ils sont pragmatiques dans ce qu'ils font. Et cela leur a valu tout
le système économique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, ils ne tournent pas autour du pot, ils sont véritablement très pragmatiques. Ils sont aussi matérialistes. Voilà. Alors le matérialisme, nous savons ce que c'est que le matérialisme. Et nous pouvons le voir pratiquement dans la vie socio-culturelle américaine ici. Ils achètent une voiture aujourd'hui, or demain, ils veulent la changer. Ils achètent un appareil électronique